tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la matinale. Et je l'ai pas eu. Ah là 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 là, ça commence mal cette histoire. Ok, je l'avais pas mis dans mon monitoring. Vous l'avez entendu. Et yo Artox, yo Genki, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis dans un setup de transport. Voilà, j'ai tout réinstallé ce matin. J'ai fait les scènes vite fait et tout ça parce que je suis pas chez moi. Du coup, je suis sur mon Mac. Et autant dire qu'OBS et le Mac, c'est toute une histoire. Il y a plein de trucs qui sont pas compatibles. Quel kermisme? Kérisme? Ah oh! Oh! Ah bien joué, bien joué. Ça Kerry marche pas. Bon, bah très bien. Mais qu'est-ce qui marche pas? Si, si, ça marche. Alors attendez, je vais mettre de la musique. Parce que là, c'est un peu fade. Donc c'est tout un travail. Euh, En théorie, c'est tout un travail. Alors, hop. Là, c'est un peu fort. Donc je la baisse. Et je la mets également en monitoring pour que je puisse l'entendre. Ça serait pas mal. Ah! Ok. Et salut Tonti. Non mais Warthog, je pense qu'il vaut mieux même pas que tu en parles. Alors j'ai fait une boulette les gars, je vous dis direct. C'est que j'ai oublié de mettre quel était mon casque de monitoring. Et OBS, si je me trompe pas. Fort la musique, ouais. Moi je l'entends pas. C'est bon là non? Ah c'est chiant. J'ai pas toutes les alertes. Ça sera que pour vous du coup. Oh ça y est, je l'ai. Ah c'est une grosse musique d'ambiance en plus. Salut Arnaud. Oh Wartox il a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à raconter. Bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous passez un bon dimanche. Vous êtes réveillés tôt dis donc. Il est 10h. Bon c'est vrai que la semaine dernière à 9h il y avait personne, faut quand même se le dire. Et donc voilà, setup de transport, casque de transport, webcam de transport, tout est transportable ici. Boulot, qui nous dit Arnaud. Ah, d'accord Genki. Vanlad style on dira. Alors, eh bien écoutez, vous êtes tous présents ce matin. Moi je vous propose qu'on commence par vous annoncer le programme. Faudrait qu'on discute ensemble, en fait tu sais pourquoi. Les mecs ils se tapent des private conversation ici. Bon vous êtes prêts? On part sur le programme. Ah, je comprends. Allez go, c'est parti. Il est là. Il n'y a pas de musique parce que j'ai pas... j'ai pas mis la musique sur cette scène. Le mec qui fait les trucs à l'arrache. Alors attendez. C'est toute une histoire. Le retour de la musique. Royal Rumble. Ah, je me souviens d'une époque où je regardais ça. Allez, c'est parti pour le programme. Et le programme de la semaine, alors il est un petit peu différent. J'avais annoncé des gros trucs. On est sur du middle truc. Déjà, lundi, il y a une petite différence. Ok, ils sont en train de se taper une conversation sur le côté. Bon, lundi 18h, vous me retrouvez sur Clash Royale, uniquement sur Clash Royale pour ce lundi exceptionnellement. Étant donné que d'habitude je coupe en deux avec du Genshin Impact et que cette fois-ci on se retrouvera en duo sur Genshin et ça sera mercredi avec Vanlad à 18h en attendant que Kif puisse reprendre les créneaux du mercredi. Pour l'instant, il fait une petite pause. Vous retrouverez Jayco qui est ici d'ailleurs, ici même dans ce live, dans le chat, et qui continue sur Borderlands. D'ailleurs, Jayco, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es dans ce let's play? Est-ce que ça avance comme tu veux? Parce que je t'avoue que j'ai pas suivi. Je... Pas suivi. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire comment ça avance. Et attention, mardi,
c'est le début des simulateurs de Wartox. Alors je vais pas tout vous expliquer parce qu'il vous en parlera en début de live à 15h mardi. Il vous expliquera le concept, qu'est-ce que c'est donc que les simulateurs de Wartox. Oui, simule. Il est dans le métaverse et tout. Vous pouvez pas tester. Globalement, les simulateurs Wartox, et ça sera sur 2Point Hospital. Très bon jeu auquel j'ai beaucoup joué et qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, ça ce sera mardi à 15h. Rendez-vous avec Wartox, et oui, c'est fini pour Eurotruck. J'ai annoncé le grand truc alors que c'est plutôt middle. Ah, dommage, Tonti. Alors, on progresse bien, on vient de vaincre le premier boss. Ok, donc ça avance, ça avance. Et tout à fait, les simulateurs de Wartox en place. Ready to go. Ensuite, donc mercredi, je vous en ai parlé, on sera avec Monsieur Vanlad sur Genshin. Jeudi, comme tous les mois, maintenant vous nous retrouvez en fin de mois pour le bilan. On est en talk à 4, si tout se passe bien. Donc on parlera du mois de janvier, de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des choses. Et d'ailleurs, on va parler de certaines de ces choses aujourd'hui, avec les nouvelles de la semaine dernière. Et ensuite, il reste de stream Minecraft, normalement vendredi. On va enfin terminer l'Ender Dragon, peut-être. Tout va en fait dépendre de si on arrive à finir notre préparation dans la semaine. Mais normalement, l'objectif, c'est que vendredi, on termine ce créneau Minecraft. Alors, est-ce qu'on continuera ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, il y aura normalement un travail qui sera réalisé dès la semaine suivante sur la mise en place du serveur. Et ça, on vous en reparle très très vite, bien sûr. Il est là. Il est là. Alors, Tonti, je sais pas de quoi tu parles. Il est là, il est là. Ne vous inquiétez pas. Il était prévu. Et ensuite, du coup, la matinale, qui du coup, à partir de la semaine prochaine, passera 11h. Enfin, ça sera soit 10, soit 11 en fonction des salons. Il faut savoir que dès la semaine suivante, on reprend. Allez, c'est parti. Et on sera à Avignon dès la semaine suivante. Et du coup, peut-être que la matinale sera en direct du salon, si tout se passe bien. Voilà, est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur le planning? Wartox, est-ce que ça te paraît clair, ce planning? Il faut le dire, hein, il faut le dire. Ça m'a l'air très clair. Alors, ce matin, c'est une matinale express. Je l'ai mis entre parenthèses express parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, comme je suis en déplacement, je retourne sur Paris, etc. plus tard. Donc globalement, j'ai sorti. Génial. Ok. Merci Vanad. Ah, ça c'est sûr, Wartox, ça c'est sûr. Et bah écoutez, à suivre. Bref, du coup, j'ai sorti un tas de news, une quinzaine, je crois une vingtaine. Je les ai mis en vrac, donc ça mélange du jeu vidéo, de la techno, du machin, des trucs, comme d'habitude. Elles sont pas triées, d'habitude je fais un petit tri. Là c'est pas du tout trié, surtout que voilà, je sais pas si ça va bien fonctionner mes histoires. Mais affaire à suivre. Voilà. Vous pouvez pas avoir subi pire que la semaine que j'ai eue. Ah! Mes 3 télés ont rendu là. Mais pourquoi t'as 3 télés déjà? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Vanad, ouais, je pense que lui, il ne parle plus qu'avec des soundboards là, au point où il en est. Parce que. D'accord, c'est une raison valable. Je confirme, c'est une raison valable. Je vais sur Pokémon. Et bah, bon lurk à toi, Jaco, et bon Pokémon à toi. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas mis, moi je l'ai un Pokémon, mais j'avoue que je vais pas faire de live, je pense, parce que bah, y a trop de gens qui le live. Donc ça sera pas tout de suite. Amuse-toi bien en tout cas. Alors, on va passer sur nos news. Alors, elles sont mes news, moi. Allez, alors normalement je me suis fait des petits raccourcis, on va voir si ça marche. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché, je le vois. Bon, j'ai un truc de téléchargement ici. Celle-là, est-ce que vous m'entendez toujours? C'est une vraie question, c'est pas une blague. Ah, ça marche pas. Ah,
Ça n'a pas de jambes. Grosse blague. Exactement. Exactement, Tonti. Moi, je vise des jeux de niche. Et il y a du boulot. 5 télé pour Arnaud. Mais en même temps, t'as plein de consoles, etc. Allez, on commence les news. Netflix. Cette série de zombies sud-coréennes sera-t-elle le futur carton de la plateforme? Alors maintenant, c'est marrant parce que dès qu'il y a un truc sud-coréen qui sort, on se demande si ça va être le carton de la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des milliers de programmes sud-coréens sur Netflix. Donc je suis pas certain. De quoi ça parle? Alors qu'un virus zombie décime tous les élèves d'un lycée, un groupe d'étudiants décide de s'enfermer dans l'enceinte de l'école pour tenter de survivre à l'épidémie. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et je pense qu'apparemment, il y a des autotests dans l'histoire. T'as maté le pilote cette nuit. Alors, qu'est-ce que ça donne, Tonti? Arrêtez de troll, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour le troll. J'ai pas le temps. Vous voyez bien, ici on est occupé. Voilà. Arnaud, je sais que t'es un troll. C'est bon, c'est fait maintenant. Je l'ai ça, je l'ai. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a cette nouvelle série du coup qui est disponible. Tonti a regardé du coup le pilote. Donc ça s'appelle All of Us Are Dead. T'es foutu Arnaud. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Ah parce que attendez, je commence à lire sérieusement le commentaire de Tonti. Aïe aïe aïe. On se calme sur les. Ah c'est long, ah c'est long. Le premier épisode est mou, les persos sont hyper stéréotypés, l'image est plutôt clean, on voit le manque de budget. Ok. Eh bah écoute, je vais me faire mon avis Tonti, je pense que je vais le tenter. Les points positifs, on les attend. Ah. Ok. Parfait. Bon. News suivante, je vous tiendrai au courant de All of Us Are Dead sur Netflix, série coréenne. Alors, Percy Jackson. Est-ce que certains d'entre vous avaient regardé les films Percy Jackson? Je sais que ça, qu'il y avait quand même des gens frustrés que ce se soit arrêté. Et bah sachez que le héros mythologique aura sa série. Et oui, c'est Disney Plus qui confirme ça. Percy Jackson, bon c'est des bouquins à la base. Hein. C'est du teen bouquin. Ah, Tonti qui dit oui. Donc voilà, ça s'appellera Percy Jackson and the Olympians. Donc, et les Olympiens, je pense. Et ça va revenir. Il y avait eu 2 films, Percy Jackson. J'aime pas lire. Il y avait eu des films. Regarde, si je tape Percy Jackson dans Allociné. Percy Jackson, il y a eu Le Voleur de Foudre et La Mer des Monstres. Voilà. Et ça s'était arrêté là. C'était sorti en 2010 et 2013. J'aime pas Disney. Ok, Arnaud, ne t'énerve pas. Et Le Voleur de Foudre, exactement. Et la merde, c'était voilà. C'est réalisé par Chris Columbus. Ah oui, et Craig Tiley aussi. Et Chris Columbus qu'on voit, je crois, dans le docu là, Harry Potter qui est sorti récemment. Ouais, c'est ça. On le voit, il explique un peu ça. Et bah, à plus, Genki. Faut que t'achètes des tampons, Genki. J'aime pas Harry Potter. Arnaud, le mec, unpopular opinion. Il arrive, il dit moi j'aime pas Disney, j'aime pas Harry Potter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'aimes Arnaud? Les Tortues Ninja, je suis sûr. Ah bah j'espère quand même. Arnaud, je pense qu'il aime bien Retour vers le futur.
Je le vois bien aimer Retour vers le futur, je sais pas pourquoi. Allez, on passe à une news jeu vidéo. Bon, on va passer avec pas mal de news jeux vidéo, je crois. C'est Uncharted. Uncharted qui, du coup, est revenu sur PS5 et arrivera sur PC. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que toute la série Uncharted, quand même, qui était aujourd'hui voilà, une exclue PlayStation, ça va arriver sur PC. Donc ça, c'est quand même très très cool pour les joueurs PC. Exactement, Tonti. C'est cool, ça fait des cool. Ça, je l'avais pas lu celle-là. Donc voilà, la bonne nouvelle c'est ça. Là ça arrive avec du coup le 4 et le Lost Legacy qui du coup arrivent dans une petite compile. Bah tu vois, Warthog justement, ça va être une occasion je pense pour toi de jouer à ces jeux-là. Honnêtement moi quand j'ai joué au 1, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai pas fini le 3 je crois. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas long hein. C'est pas long du tout. Franchement si tu fais un run, genre un bon run, 5-6 heures le jeu. Naughty Dog, ouais. J'aime pas Anjou Pop, quoi. What? Modérateur. Emmenez cet homme. Sortez-le d'ici. Salut Hawkfire, j'espère que tu vas bien. Je demande un ban. Oui, ça parle d'Uncharted et ça nous dit qu'on arrive sur que le jeu va sortir sur PC. Donc voilà, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle cette sortie PC. Je pense qu'il sera très beau en plus. Ah là 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 là. Ah, j'ai pas de soundboard ni rien pour la douleur. Il aime pas Anjou Pop, mais il aime bien les corners. Exactement. On va attendre le prix. Mais t'inquiète, à qui dit sortie PC dit. On parle aussi de. Exactement, je crois que je l'ai dans une autre news. Fire, à chaque fois que tu viens, je crois que tu spoil la news suivante. Mais je crois que je l'ai dans une autre news. Non, je pense pas. Honnêtement, Tonti, je pense que les jeux, à partir du moment où ils sortent sur PC, ils finissent par finir à 3 balles à un moment ou un autre sur, sur G2A. Non, mais c'est pas sûr. Je l'avais peut-être. Je voulais peut-être en parler en même temps. Bon, bref, allez, on passe à la suivante parce qu'il y a de la news. Il y a de la news. Qu'est-ce que c'est que cette news déjà? Ah! Très marrante cette news là, et je me suis énormément marré, j'ai pensé à Wartox aussi. C'est une jeuxvideo.com qui a fait une news sur les jeux que l'on trouvait dans les paquets de céréales. Je trouve qu'ils ont été inspirés. Dédicace à Jayco pour cette musique qui est sa musique préférée. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans les 10 jeux inoubliables? Moi, il y a plein de jeux que j'ai eu. Alors, Chess Quest, j'ai pas eu. Ça, j'ai pas eu. Je sais pas si vous, ça vous parle. Alone in the Dark, oui. Je me souviens. C'était pourri, cette version-là. C'était dans un paquet de choc à pic, je pense. Ah, Kellogg's. Earth of Darkness, qui est un très bon jeu, qui était aussi sorti sur PlayStation 1. Et qui était disponible dans les Whiskies également. Je sais pas quoi. Ah non, sur le chien week-end. Ah non, rien à voir. Dans les Kellogg's. Oui, je vais en parler. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et en ce moment, ils sont en train d'annoncer que c'est peut-être une des meilleures adaptations de jeux que Netflix pourrait faire. Attends, j'ai hâte de lire le prochain article sur les jeux de cours d'école qu'on ne joue plus au travail. J'ai pas compris la fin de ta phrase. Yeti Sport, tu parles de Yeti Sport, je pense, Wartox. Ce Yeti Sport, c'est culte, hein, ils en parlent pas. Par contre, Spy Fox et Pyjama Sam, oui, et bien sûr, pouce pouce, sauve le zoo, les gars, que je vous fais en live parce que c'était un follower goal. Pouce pouce, sauve le zoo, il y aura un live sur ce jeu. Et oui, c'est un jeu de paquet de céréales, on s'en fout, il sera fait. Et ça sera sur la chaîne. Voilà, et Spy Fox également. Tu te souviens de ça, Warthog? Moi, je peux vous dire que Pouce Pouce Sauve le Zoo, vous attendez pas à un jeu avec un gameplay comme ça. Bah voilà. Et Marine Malice, je sais pas si vous avez eu Marine Malice, mais c'était excellent aussi. Moi, je l'avais en boîte, grosse boîte cartonnée. À l'époque, les jeux PC, je sais pas pourquoi ils faisaient des boîtes énormes. T'avais la grosse boîte cartonnée, tu l'ouvrais,
Et dedans, t'avais un petit boîtier CD. Le reste, c'était du vide. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Donc voilà, Marine Malice et le mystère du coquillage volé. C'est Marine Malice 3, je crois, celui-là, du coup. Et à savoir que ces jeux sont dispo sur Nintendo Switch depuis le mois de janvier à 11,99€, ce qui est hyper cher. Voilà. Disney Dingo Extreme Skateboarding, je n'ai pas eu. Avec une 3D un peu douteuse. Hein. Starsky Hutch non plus. Egypte 2 non plus. Et après on nous parle voilà de Desperado, Astérix Maximum, Lucky Luke, Une fin de loup. Une fin de loup c'est un très très bon jeu. Hein. Roller Coaster Tycoon, les jeux Ushuaïa et Crazy Taxi. C'est vrai. Moi je me souviens vraiment de cette boîte de céréales où en fait tu voyais juste le CD qui apparaissait. Et tu savais en fait quel jeu t'allais avoir. Mais Desperado c'est un très bon jeu aussi. Hein. Le 3 là qui est sorti récemment, excellent. On est d'accord, Une fin de loup mérite un remake, complètement d'accord avec ça, j'ai adoré ce jeu. Je l'avais sur PlayStation 1, et vraiment les mécaniques, c'est un puzzle game finalement, une sorte de puzzle game, hein, parce que tu dois vraiment réfléchir à comment ne pas te faire choper par le chien, et vraiment tu réfléchis et tout, et je ferai bien un live là-dessus, Oakfire, tiens, maintenant que tu m'en parles, si vous connaissez pas le jeu, Une fin de loup, hyper intéressant. Je pense que c'est possible que j'ai découvert Crazy Taxi dans un paquet de céréales, c'est possible. Après, moi, les paquets de céréales, ça a été. Il y a eu des POG Pokémon, il y a eu des morceaux de Toupee Beyblade. Voilà, la fin, c'était plus pour les jouer. Hein. Ils avaient tout compris, les mecs. Mais Yeti Sport, si je vous montre une image, vous avez forcément joué à ça. Hein. Franchement, Yeti Sport, les gars, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base. L'abonnement AOL. Ouais, il y avait ça aussi. Avec 60 minutes d'internet gratuit. Ah non, Arnaud, ça te rajeunit pas. Hein. Je sais pas quel âge t'as, mais. Je dirais qu'on doit pas être si éloigné. Ah ouais, 33. Un peu quand même. Après, il y a Tonti hein, sur le live, hein, donc. À partir du moment où il y a Tonti sur le live, bon voilà. Ok, d'accord, ok. C'est pire que ça. Est-ce que vous avez connu aussi, moi j'ai connu ça, les Zombini. Est-ce que ça vous parle? Parce que ça m'a traumatisé. Hein. C'était des petits bonhommes comme ça, là, les Zombini. C'était hard. Et... ouais, c'est ça. Exactement, Tonti. Ça vous dit rien, ça? On en reparlera. Parce que déjà, il y a trop de news. Et je suis à la bourre sur cette matinale qui est censée être express. Bim! Les 15 films les plus attendus de 2022. Alors on passe de jeux vidéo à films parce que j'en ai rien à foutre. Hein. Aujourd'hui, la bienveillance, la gentillesse. Exactement, moi aussi je suis comme ça, j'aime bien la bienveillance, la gentillesse. Et du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti attendez, les 15 films les plus attendus au cinéma par jeuxvideo.com, qui déjà est un média jeux vidéo, qui a refait son skin, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, ils ont un nouveau skin, où maintenant, même quand t'as un bloqueur de pub, bah il y a l'encart pour la pub. Ça je trouve ça dégueulasse, enfin bref. Ça me gêne de ouf cet encart de pub. Tarte, c'était le début, pas la fin. Je sais pas de quoi vous parlez là. Vanal, je te dis, il parle que avec des. il parle qu'avec des alertes, ce gars-là. Sonic 2. Alors, les mecs. J'ai pas lu la news. J'ai pas lu la news avant de vous la lire. Vous scrollez tranquillement. Pof, pof, pof. Le premier film qui t'annonce, c'est Sonic 2. Pourquoi? Bah ouais, mais après il voit le truc comme vraiment dans le passé. Je vais quand même aller le voir. Visiteur du futur nous dit Toda, j'espère qu'il est dedans parce que pour le coup je l'attends vraiment. Et je pense qu'il peut être très très bon, le film Visiteur du futur. Alors le film Super Mario Bros en 3D par Illumination, ça peut être pas mal. Oui, je pense que Sonic 2 c'est pas mauvais, mais tu t'attends pas à le trouver en premier quand même. Ouais. J'ai pas vu encore. Je pense que le Mario peut être bien. Hein. Uncharted. Des films tirés de comics. On va voir The Flash. Franchement, The Flash, moi je l'attends. Parce qu'en fait, The Flash, il va être très adapté de Flashpoint. Qui est un hyper bon comics chez DC. Et ça peut être quand même pas mal. Oui, tout à fait. Quand on est Nathan John au début d'Uncharted 3,
En effet, il a déjà sa grosse tache mou. Ouais. Ezra Miller, c'est ouais, faut aimer. Faut aimer. Côté MCU, on a Doctor Strange 2. Bon voilà, on va même pas en parler. Moi, je l'attends vraiment énormément, beaucoup plus que Thor et que Black Panther. Vraiment, Doctor Strange, j'aime bien l'univers. J'aime bien l'univers qu'ils ont créé et ça va être intéressant. Oui. Alors Morbius, pas beaucoup. Hein. Alors Spider-Man Across the Spider... Est-ce que vous avez vu le premier film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse? Parce que il était excellent. C'est Sam Raimi qui est derrière Doctor Strange. Attends, non, qui est pas derrière... Si, je sais plus. Si, c'est Sam Raimi, exactement. Non, pas le premier, je pense pas. Hein. Non, c'était Scott Derrickson. Et franchement, pour en revenir sur Into the Spider-Verse, très bon. Hein. Vraiment, l'animation, j'ai adoré. Bah, c'est un peu les animations. Ça ressemble un petit peu à Arcane, si vous avez bien aimé l'animation d'Arcane. Et vraiment hyper cool. Je suis très pressé de voir cette suite qui est juste une partie 1. Et on parle de The Batman, du coup. Moi aussi, j'attends. Il n'y a pas de doute. Avatar 2, j'attends pas. Vous pouvez en parler si vous voulez, hein, entre vous. Il a l'air dark, le Docteur Strange. J'espère. J'espère que ça va un peu noircir. Jurassic World. Difficile, hein. J'ai l'impression que c'est difficile pour l'univers Jurassic de sortir un peu de quelque chose de qualité. On a eu beaucoup de films moyens. J'attends les animaux fantastiques, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on nous dit, ouais, James Cameron, c'est lui qui a amené les films longs, c'est lui qui a amené la 3D, c'est lui. Bon, à voir. Hein. Ah, t'adores Jurassic World, ok. Moi, je trouve que c'est des films. Ils arrivent jamais à être dans l'excellence. C'est pas des mauvais films, tu vois. Ça arrive jamais à être dans l'excellence. J'ai rien dit, j'ai vu les animaux fantastiques. Moi, j'aime bien les animaux fantastiques. Ouais, mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien le nouvel acteur. J'aime bien Johnny Depp aussi, hein, si tu veux. Mais j'aime bien, c'est Mike Mickelson, je crois. Je sais pas, ce qu'ils font des liens maintenant vers Allociné. Ouais, c'est Matt Mickelson. Et... Ouais, c'est pas des meilleurs FX. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, tonti. Voilà ce qu'ils nous annoncent. Ouais, tout ça, je vous rappelle, hein, je vous donne rendez-vous lors du bilan qui a lieu. Attention, transition normalement, si je me suis pas trompé. Oh, j'ai réussi ma transition. Et le bilan, je vous rappelle, c'est jeudi. Jeudi, on parle de tout ça, on sera plusieurs à en parler. Là, on pourra prendre le temps vraiment de discuter avec vous. Plus que ce matin où on est en mode un peu express, vu que c'est la matinale. Express. Let's go. On y retourne. Pour la suite. Alors là, cette fois-ci, on nous parle rapidement des animés. Je savais pas, ouais, tout est possédé par Webedia, hein. C'est ça, ok. Rapidement, les animés, on a Shenmue, ça on en a déjà parlé, donc adaptation de jeu qui sort aussi en février. Et ça sera disponible sur Crunchyroll et Adult Swim. Notre Jeunesse en Orbit, partie 2, je ne connaissais pas. Est-ce que vous connaissez The Orbital Children? Ah bah oui, Tonti, exactement. Ça je connais pas. En tout cas c'est disponible le 11 février sur Netflix. Et qu'est-ce qu'on nous annonce en vrac? Les animés de l'hiver qui se poursuivent. On a l'attaque des titans que je vois ici. Ça s'arrête là dans ce que je connais. Blade Runner, Détective Conan, Dragon Quest, The Adventure of Dai. Je sais que Genki adore. One Piece. Ah voilà, tu vois, c'est un bon dimanche. C'est pour ça que je me dépêche, pour que vous puissiez... Putain, je fais que taper dans le micro. Pour que vous puissiez aller regarder ailleurs. Autre chose, des trucs intéressants.
Next. Warner l'assure. Déjà, cette news, elle commence mal. Parce que Warner, ils ont du mal à assurer pour cette période de temps. Hogwarts Legacy et Gotham Knight, c'est pour 2022. Et bah écoutez, on les attend. La semaine dernière, je vous disais que ça sortirait pas en 2022. On attend. Pour rappel, Gotham Knight, pardon, je fais un mélange. Gotham Legacy. Gotham Knight, c'est dans l'univers des Batman, Arkham Asylum, Arkham City, etc. Où cette fois-ci, on va pouvoir prendre la possession d'autres personnages comme les différents Robins, c'est-à-dire Nightwing, Red Hood, etc. Batwoman, je crois bien. Donc Barbara Gordon, etc. Donc ça va être assez sympa. On les a là, tiens, le personnage. On va cliquer sur le tweet. Alors qui est-ce qu'on a? On a du coup Robin, on a Batgirl, du coup, c'est Barbara. On a Red Hood et on a Nightwing, voilà. Donc ça va sortir. Et Hogwarts Legacy, qui est bien sûr le jeu Harry Potter en open world, que tout le monde attend. Mais on peut l'attendre encore longtemps, je pense. Moi, j'y crois pas pour cette année, personnellement. Mortal Kombat 12, et bah ça, c'est une nouvelle qui vient de sortir. Le nom du jeu en fuite, j'aime bien parce que Mortal Kombat 12, le nom du jeu en fuite. Je pense que le jeu s'appelle Mortal Kombat 12. Je voudrais pas trop douter, hein. Mais clairement, il y avait le 10, le 9, le 3, le 11. Je pense qu'il y aura le 12. Ouais, tout à fait, Arnaud, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, Mortal Kombat 12, Mortal Liquor. Et ça devrait arriver. Une officialisation bientôt. Il faut savoir que le 11 a plutôt bien marché. Donc ça peut être sympa. Il faut savoir que du coup, ceux qui sont derrière Mortal Kombat, c'est également eux qui sont derrière Injustice. Donc ça avait permis d'introduire des persos qui étaient plutôt intéressants dans Mortal Kombat. Et c'est des jeux qui sont quand même très sympas à jouer. Hein. Affaire à suivre, Wartox. Donc voilà, à suivre cette histoire de Mortal Kombat. On avance. Petite news business avec Sega qui qui vend toute sa partie salle arcade au Japon. Et voilà, en fait, si vous avez jamais été au Japon, vous n'avez pas forcément vu, mais en fait, vous voyez ce genre de grosses enseignes qu'on voit souvent, du coup, dans les photos de Akihabara, etc. Akihabara. Et du coup, c'est fini. Sega vend ses Sega Store, qui étaient du coup des game centers sur plusieurs étages. Et dès 2022, ça va changer de nom, ça va s'appeler Gigo. Get into the Gaming Oasis. Et ça appartient à Genda, voilà. Donc ça change, ce n'est plus Sega. Pourtant, c'était assez emblématique. Hein. Et notamment certaines arcades qu'on a bien connues, Sega Rally, etc., qui sont nées dans ces gros game centers. Et c'est fini pour Sega, qui lâche l'affaire des game centers. On attend Street Fighter 6. On en a parlé récemment de Street Fighter 6 avec le 35e anniversaire. Mais j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop. Et cette semaine, c'est également la sortie de Pokémon Legend Pokémon A. Alors moi je dis Arceus, je sais pas pourquoi je dis Arceus les gars. Si vous dites Arceus, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Non, je crois pas. Je crois pas, Tonti. Donc voilà, alors il a été clivant. Avant, la semaine dernière, j'en ai parlé, j'ai dit, voilà, ça a leaké, il y a eu beaucoup de critiques, etc. Et aujourd'hui, je dis, il y a deux mondes. Il y a le monde des gens qui s'arrêtent à l'aspect esthétique et qui disent, voilà, le jeu n'est pas au niveau par rapport à ce que la Switch est capable de proposer. Après, moi je trouve ça assez sévère parce qu'en vrai, j'ai joué à d'autres jeux qui sont. Enfin, quand on joue à des jeux indés, des fois ils sont pas beaux, mais on pense au gameplay. Je pense à pas mal de jeux auxquels Todalf a joué qui étaient pas forcément très beaux, mais qui étaient bons. Là, on vise un gameplay qui est intéressant. Et je pense que le jeu est quand même pas mal. Bah, c'est ça le problème, Oakfire. C'est pour ça que. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Genki là? Ok, merci, Tonti. Un survival au multi. Bah, ça peut être très sympa. Ah, t'es modo sur le forum Far Cry 5. D'accord.
Et du coup, tu pèses dans le milieu ou pas, Genki? Tu gagnes combien? Enfin ouais, pour en revenir à Pokémon, moi je vais me faire mon propre avis. Mais pour l'instant, de ce qu'on m'en a dit, le côté slow play, le côté gros besoin de complétion, etc. me plaît beaucoup, hein. Je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Ah, ne parle pas de ton salaire, s'il te plaît. Je préfère que ça reste entre nous. Ouais, Wartox. Je vois, je vois. Moi, ça me choque pas. Personnellement, je le trouve pas moche en fait. Enfin, enfin là, je vous le mets en full screen. Ouais, franchement, j'ai vu pire que ça. J'ai vu grave pire que ça. J'ai vu grave pire que ça. Les gens sont sévères. Semez-vous quand même. Petite musique avance. Two Point Campus. Alors là, on rebondit parce que là, on est dans un multivers. Et Wartox qui la semaine prochaine va commencer les simulateurs de Wartox sur Two Point Hospital. Et il faut savoir que Two Point Campus a été annoncé. Alors qu'est-ce que c'est? Pokémon Company derrière, oui, oui. J'ai regardé le live de Jayco et honnêtement il a pas l'air mal. On est d'accord. Two Point Campus, c'est une nouvelle édition du coup de Two Point qui fait un jeu de simulation et cette fois-ci on est dans l'univers universitaire. C'est toujours un peu décalé, hein. Donc on va créer voilà nos gros complexes universitaires. Ça sortira le 17 mai. C'est disponible à la sortie sur le Game Pass. Donc ça c'est hyper cool. Et vous allez pouvoir faire des belles universités. Franchement, moi j'aime beaucoup l'aspect du jeu, le côté un peu fun, le côté un peu délirant. Voilà, avec la grosse pizza ici. On voit tout de suite que c'est un univers de jeu qui est complètement pété. Et franchement, Two Point Hospital, vous allez peut-être le découvrir avec Wartox, est très très sympa. Vous êtes toujours sur Pokémon là. On est d'accord. Donc voilà, Two Point Campus, les gars, quand ça sera sur le Game Pass, on va y jouer. Allez, est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à Forza Horizon 5? Moi j'ai mis en pause, mais ça peut revenir à tout moment. Il faut savoir qu'il y a des nouvelles voitures hein, qui vont être disponibles, et c'est des voitures chinoises. C'est une première, hein, avec pas mal de marques, la Nio EP, la Wuling Hongsong S, la MG MG3, MGX Power. Donc voilà, Forza qui s'attaque du coup à ces voitures chinoises qui n'ont du coup été jamais vues là, pratiquement dans des jeux vidéo. Et c'est aussi intéressant de se dire que, à mon avis, en termes de vente, c'est énorme. Ces voitures, c'est énorme. Quand on voit la Chine, la capacité qu'ils ont à acheter des choses locales, à mon avis, ces voitures, en fait, elles sont énormément produites. Et non, justement, Tonti. Ah, les saignements sont gérés, parfait. Forza Horizon, à ce qui paraît, tu as full cheaté, c'est plus fun le multiplayer. J'ai pas compris, Wartox. Ah, full cheater. Ah bah c'était déjà un peu le cas, hein. Il m'a niqué un paquet de mouchoirs. Moi aussi je suis enrhumé là. À chaque fois que je fais la matinale, de toute façon, c'est la cata. Sonic Frontier, on en parle. Et bah voilà, on parlait des jeux qui avaient l'ambition d'être des open world. Et bah Sonic Frontier, c'est l'ambition. Est-ce que Sega va mettre les moyens? À voir. Ah mais full sang. Donc voilà, Sonic Frontier, c'est l'open world qui sera disponible PS5, Xbox Series. Concurrence de Breath of the Wild quoi. Non mais c'est inconcurrençable Breath of the Wild les gars. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Alors en termes de date de sortie, je crois qu'on n'a pas d'infos pour l'instant. On n'a pas d'infos. Mais franchement, pour l'instant, le teaser est joli, hein. C'est un teaser. Moi, je vois bien Sonic dans cet univers. Affaire à suivre. Pas de réaction, on continue. Alors la semaine dernière, je vous parlais déjà de Microïd, qui est notre petit studio français et qui va sortir des jeux sur Garfield. Et cette semaine, ils ont annoncé qu'ils allaient également sortir des jeux sur Hercule Poirot. Et je trouve que c'est une bonne idée de la part du studio Microïd parce que déjà les jeux d'enquête, etc., ça peut très bien marcher, ça trouve son public. Il y a vraiment un public pour ce type de jeu, même si je pense que ça a aussi un public très mobile. Donc moi, je leur conseillerais, je sais pas si c'est prévu, d'aller sortir le jeu sur mobile. Et donc Agatha Christie Company donc a signé un accord avec Microïd pour deux jeux issus d'œuvres d'Agatha Christie avec notamment Hercule Poirot, et c'est quand même une bonne nouvelle je pense pour ce studio qui a besoin de se faire un nom.
Voilà. Donc pour l'instant, ils disent que donc ça c'est 2 nouvelles aventures et on peut déjà retrouver The ABC Murder et The First Case sur PS4, Xbox, Switch et PC. Ça manque quand même de mobile dans l'histoire. Bah oui, improbable, mais pourquoi pas après tout. Non, Micro, ils font leur petit bout de chemin depuis un certain temps. Depuis qu'ils ont ressorti les Obélix, Astérix Obélix, XXL, Baffez les tous, etc. Il y a pas mal de petits jeux. Alors il y a des daubes, hein. On se le cache pas, il y a des grosses daubes chez Microïd, hein. Fort Boyard, les gars. Mais, affaire à suivre. Je sais pas si c'est eux qui ont sorti Koh Lanta aussi. Peut-être. Allez, on continue, il n'y a plus beaucoup de news. Allez, quelques news du parc d'attractions Mario qui donne plus de photos. Et cette fois-ci... Alors, Mario Kart Grand 8 Deluxe. Le remaster de 13 qui était très bien. Petit rappel des faits, si jamais vous n'avez jamais eu l'information passée, ça fait maintenant plusieurs années qu'un parc d'attractions Super Mario est sur les rails. A vrai dire, il y en a plusieurs. Nommé Super Nintendo World, il s'agit en réalité de zones au sein de certains parcs Universal Studios. Le premier à ouvrir ses portes en mars 2021, vous avez peut-être vu des vidéos, c'était donc à Osaka, au Japon. Avec Shigeru Miyamoto qui avait fait la petite vidéo d'introduction qui était hyper light. Hein. Et c'est en ce moment dans le parc Universal Studios de Hollywood, aux États-Unis, qui sont en train de créer un nouveau donc parc dans l'univers de Mario. Moi j'adore. Je trouve que ça rend vraiment hyper bien ces parcs. Je sais pas si vous avez vu les photos de celui de Osaka, ça rend très très bien. Et donc il y a des attractions qui seront à prévoir. Donc je vous remets un peu des photos, des vidéos de ce qui avait pu être. Donc là c'est un écran en fait avec la Toadette. Hein. Ça c'est celui de Osaka. Et franchement c'est hyper cool. Je trouve que l'univers marche très très bien en mode parc d'attraction. Je pense que pour les enfants c'est génial. Donc voilà, impatient de voir ce que ça peut donner. Vous voyez cet univers, ce que ça peut donner aux États-Unis. Alors nous on n'a pas de Universal Studios en France. Et ça peut manquer quand même ce côté un peu tiré des films et des livres. Ah bah oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Steam Deck, la console portable de Valve, a une date de sortie et c'est imminent. Et oui, certaines consoles ont même déjà commencé à être expédiées. Je sais pas pourquoi. Les joueurs qui ont précommandé leur exemplaire de cette petite machine recevront un mail à partir du 25 février. Donc voilà, ça va arriver. Hein. Donc première arrivée, première sortie. Donc pour rappel, gros écran, port USB-C, etc. Je sais pas ce que ça va donner. Vous y croyez ou pas? Est-ce que vous y croyez à cette console de Valve? Moi j'y crois pas du tout. Ils arrivent pas. Pour moi ils arrivent pas. Valve à faire des. C'est comme le genre de PS Steam. À Microsoft j'y crois. Racheter Nintendo? Apple pourrait racheter Nintendo. Moi la plus grosse probabilité. Aujourd'hui il faut savoir que sur le marché des entreprises, il y a beaucoup de possibilités de rachat, etc. Mais aujourd'hui, s'il y a une entreprise qui est capable de racheter tout ce qu'elle veut, tout, hein, mais vraiment tout, hein, c'est Apple. Apple, c'est 3000 milliards de dollars de capitalisation. Donc, ils ont la capacité de racheter Disney et Nintendo comme ça. Voilà. Voilà, faut juste le dire. Tonti qui dit absolument pas, je pense que tu parles de la Steam Deck. Bon, bah écoutez, affaire à suivre. Affaire à suivre. Next! Amazon Prime Video. Ah bah on parle série. On parle série maintenant. Allez, rapidement, les séries attendues sur Prime Video. Non, mais bon, ils sont pas forcément toujours si bien que ça. Invincible saison 2. Avez-vous regardé la saison 1 d'Invincible? Si ce n'est pas fait, allez-y. Foncez. Vous allez être choqué par le premier épisode. C'est de l'animé, c'est bien adapté, c'est bien foutu. Allez-y, allez-y, franchement, regardez Invincible, c'est vraiment très cool. C'est sur Prime Video. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, bien sûr, on l'attend. Et bah regarde Invincible, Wartox. Ensuite, on a Star Trek, j'ai pas suivi la première saison. Et The Boys, saison 3, bien sûr. The Legend of Vox Machina, que je ne connais pas, mais qui est très attendu, visible. Voilà, foncez sur cette série-là.
Next. Star Wars, un nouveau Battlefront dans les yeux. Alors il y a eu l'annonce de 3 jeux Star Wars. Je sais pas si vous avez suivi ça. Du côté de chez EA. Et du coup, peut-être qu'un nouveau Battlefront pourrait sortir. Alors honnêtement, je sais qu'EA s'est fait chier dessus avec les lootbox sur Star Wars Battlefront 2 notamment. Mais moi j'ai trouvé que le jeu était pas mauvais. Et du coup, c'est dommage qu'il ait pas eu plus de chance que ça. De quoi tu parles? Ah oui, il y a eu des polémiques là encore, ouais, c'est vrai. C'est eux qui sortent des jeux pas finis. Bah en fait, EA ils sortent des jeux complètement claqués au sol, typiquement Battlefield. Et à côté, quand ils sortent un jeu qui est correct, les gens les lynchent. Typiquement Battlefront 2 était tout à fait correct. Le jeu a été complètement délaissé. Moi j'ai quand même pas mal joué et je comprenais pas pourquoi les gens avaient chié dessus à ce point-là. Voilà, c'était mon avis. Après, EA c'est catastrophique, mais EA je pense que le rachat par Microsoft est imminent, hein. Non, je rigole, mais ça m'étonnerait même pas. Bah oui, mais ils l'ont viré tout de suite. Donc, je sais pas. Enfin, ils ont changé le système très vite. Allez, next. Alors, c'est vrai que Netflix, il y a des jeux hein, sur Netflix maintenant. Et notamment Arzu, qui est un... qui est un concurrent à Hearthstone. Et il y a d'autres jeux qui vont arriver. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer avec Netflix? Je serais curieux. Moi, pas du tout, hein. Oui, parce que Jedi Fallen Order était pas mal. Voilà, bon, personne n'a joué sur Netflix, hein, je pense, hein. Je sais pas, je pose la question, personne. Ok. Allez, on se rapproche de la fin, on se rapproche de la fin. Alors, beaucoup de gens disent ça, Tonti, et Kazu il m'a dit la même chose l'autre fois. Moi je suis pas vraiment d'accord. Ils te mettent des vieux jeux Legacy sur le Game Pass, et les autres, les vrais jeux que t'as envie d'y jouer, ils te laissent y jouer 1 heure. Donc, c'est pas vraiment sur le Game Pass. Mais oui, je suis d'accord que c'est une question de temps. Je suis d'accord. Je, je pense qu'il peut faire mieux. De toute façon, je pense que les partenariats, c'est ce qui va faire la diff. Parce que, regardez, aujourd'hui, Ubisoft. Ubisoft, ils ont leur système de jeux illimités. Personne va aller l'acheter. C'est trop cher. Alors que s'ils font un partenariat avec le Game Pass et que ça devient une offre un peu comme vous savez à l'époque des chaînes de télé où en gros il y avait des bouquets. Bouquet jeunesse, bouquet machin. Moi je dis bon, j'ai mon Game Pass de base, il est à 10 balles. Pour 2 euros de plus, j'ai EA. Ok, je vais réfléchir. Pour 2 euros de plus, j'ai Ubisoft. Pour 2 euros de plus, j'ai machin. Et là je vais dire bon, moi, Ubisoft, j'y touche jamais. Je sélectionne ça, ça, ça. Et à la fin, ça me fait une offre. Ok, je vais partir là-dessus. C'est possible. PUBG, un retour fracassant. Et oui, il faut savoir que PUBG, je sais pas si vous avez suivi, est redevenu free to play. Et il est en train de revenir, hein. Il est en train de revenir très très fort. Il y a plein de choses. Et du coup, ça amène un tout nouveau souffle, comme ils disent, sur le système. Moi, j'ai envie de retenter. Je pense que je vais refaire quelques games sur PUBG. S'il y a des gens qui sont chauds pour faire une squad, n'hésitez pas à vous manifester. On partira à l'aventure pour faire 45 minutes sur la map et mourir hors de la zone. Ouais, on peut. On peut. On va mourir dans la zone, hein. C'est sûr, c'est sûr. J'ai fait un seul top 1 de ma vie sur PUBG. Alors, si vous aimez les Lego et que vous aimez Star Wars, ça c'est plus pour moi. C'est la news qui est pour moi. Ouais, il y a des bots aussi, comme dans Fortnite. Voilà, deux nouveaux casques qui sont annoncés, le casque de Luke et le casque du Mandalorian. Voilà, moi j'aime bien cette collection de casques, vous l'avez peut-être déjà vu, elle était derrière moi quand je streamais depuis mon setup. Bon, maintenant elle y est plus, parce que j'ai dû enlever des choses. Mais voilà, nouvelle collection de casques. J'aime bien les Lego. Et autre type de Lego, c'est les Lego tableaux. Alors moi je suis pas trop fan parce que, bon voilà, c'est un avis perso. Mais si vous aimez bien, ce qui est sympa c'est que vous achetez un seul set et vous avez la possibilité de faire 3 designs. Soit Batman, soit le Joker, soit Harley Quinn. Et si vous achetez plusieurs fois le set, et ben en fait avec plusieurs sets vous pouvez, avec 2 sets vous pouvez faire celui-ci. Et avec 3 sets vous pouvez faire le grand. Voilà, c'est marrant. C'était les news Lego. Très vite passées. Allez, il en reste 5 à tout casser. Ça c'est un rappel pour vous dire que la série Star Wars Ahsoka est toujours en production. Donc Ahsoka qui est un personnage qu'on avait pu voir du coup dans Clone Wars et qu'on avait également aperçu dans Mandalorian.
Et du coup, elle aura sa série. Il sort quand le casque de Luke? On va réouvrir. Le 1er mars 2022. Voilà, monsieur, pour l'information. Voilà pour Ahsoka. Dune 2, c'est pareil, c'est histoire de vous donner des news. Il faut savoir que Denis Villeneuve a donné des nouvelles. Le film va débuter son tournage cet été, donc on n'est pas prêt de le voir au cinéma. Hein. Mais je pense qu'à mon avis, avec l'argent qu'il a récolté pour le 1, il va directement enchaîner sur le 2 et le 3, à mon avis. Donc voilà, si vous avez bien aimé le 1, moi je l'ai trouvé pas trop mal, mais j'ai trouvé que c'était plus une mise en place qu'autre chose. Donc affaire à suivre. Donc avec Timothée Chalamet et Zendaya, bien sûr. Dune 2, ça sera sûrement en 2025. Windows 11, une première mise à jour, dégage-toi, arrive en février. Ah, quel prix? Ah là 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 là, tonti, je pense que c'est 59. Il n'y a pas encore le prix. Ah, 59,99. Il me fait bosser le tonti. Windows 11, une première mise à jour arrive en février. Et ben il est temps. Moi, je l'ai toujours pas installé. Et c'est rare. Moi, je suis toujours à mettre toujours les dernières mises à jour, les derniers trucs. Et Windows 11, ça me fait trop peur. Hein. Moi, j'ai un pote, ça a complètement, il a dû réinstaller son ordi. Ça a été la galère comme pas possible. Voilà, d'autres nouveautés sont au programme. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ajoutent? Les applications Android pour tous les utilisateurs. Donc ça, c'est cool. Ceux qui veulent jouer à Clash Royale directement nativement sur Windows, ils pourront. C'est pas si mal. Je vais commencer à me renseigner, Wartox. Allez, on continue sur les parcs d'attractions. Tout à l'heure, on a parlé de Nintendo, on va parler d'un truc en France, c'est le Futuroscope. Moi, je crachais sur le Futuroscope parce que je trouvais qu'il se renouvelait pas. Et du coup, après un mois de fermeture, il va réouvrir le 5 février. Et il y aura des nouvelles animations. Voilà, cette nouvelle, notamment, une nouvelle grande attraction qui s'appelle le Chasseur de Tornades. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une plateforme rotative de 120 personnes montée sur vérin hydraulique qui peut s'élever et s'abaisser. La rotation peut atteindre 27 km/h. En gros, s'inverser doucement. Ça a l'air quand même pas mal, cette histoire de tornade. Ouais, moi je suis pareil, Tonti. Donc voilà pour le Futuroscope. Après, on nous annonce aussi qu'il y a un nouvel hôtel. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui ont été faites. Et ils ont intérêt à se renouveler, hein, parce qu'ils étaient quand même grave en retard. Grave en retard. Allez, 3 news. Ah ouais, alors j'avais une news crypto. Veut du Dogecoin partout, même chez McDo, ça m'a fait rire, hein, parce que c'est vraiment là où on montre. Enfin, moi, c'est ce qui m'énerve un petit peu dans la crypto, c'est cette capacité d'influence de certaines personnes, et notamment Elon Musk qui un peu. Voilà, qui dit un Big Mac pour 100 Dogecoin, je sais pas quoi. Enfin, que voulez-vous que je vous dise? J'ai plus d'avis, j'ai plus d'avis sur la question. Et j'ai pas craché dessus, j'ai dit qu'ils étaient à la bourre. Bon bref, on va pas parler plus longtemps de ça, du Dogecoin. Ça, c'était une news intéressante. Quels sont les streamers sur Twitch et quels sont les jeux vidéo les plus populaires en France? Et bah, c'est une news intéressante pour nous. Hein. Et donc, il y a tout un tas d'analyses qui ont été faites par rapport à ça. Alors, on va dire. Lancé en 2017, Fortnite est un des jeux de Battle Royale gratuits et multiplateformes qui a véritablement pris le monde d'assaut. Les données révèlent qu'il est le premier au classement des 106 pays. Ce qui en fait le jeu le plus populaire au niveau mondial. La deuxième position revient à Minecraft, jeu de bloc proposant de créer des univers dans un espace tridimensionnel, qui est le plus recherché dans 51 pays, dont la Russie, le Brésil, la Corée du Sud. Même si Fortnite et Minecraft dominent clairement le classement dans le monde entier, le top 5 est complété par GTA V, Genshin Impact, Valorant, qui arrive en tête des recherches dans quelques pays seulement. Sans trop de surprise, en France, c'est bien Fortnite qui a dominé le marché. J'ai jamais fait Vulcania. Et vous voyez que la Chine, c'est Minecraft. Hein. Alors, vous voyez peut-être pas parce que c'est tout petit. En gros, ce qu'il y a en vert, c'est Minecraft. Et GTA V un petit peu aussi. Et nous, c'est Fortnite, hein, tout ça.
Quel est le streamer Twitch le plus populaire? Alors vous le savez peut-être déjà, hein. Le streamer Twitch le plus populaire au monde est Ninja, gamer américain cumulant 17 millions d'adeptes sur la plateforme. La Chine est arrivée en Chine il y a 2-3 ans. Alors Warthog, ça il doit avoir une inversion de mots, je pense. Il est devenu célèbre en diffusant ses parties de Fortnite. Sa popularité lui a notamment permis d'être invité par des célébrités telles que Drake ou Travis Scott à jouer avec lui. Numéro 1 dans 36 pays, le streamer britannique Tommy Innit est le deuxième streamer sur Twitch le plus recherché au monde. À 17 ans seulement, il détient 2 records mondiaux du Guinness, celui de la chaîne de streaming sur Twitch dédiée à Minecraft la plus suivie et du plus grand nombre de vues. Le troisième streamer le plus googlé est Oranplay qui vit en Espagne et compte 10,6 millions de followers. Son nom d'utilisateur est sans surprise le plus recherché dans de nombreux pays hispanophones tels que la Bolivie, le Chili, le Pérou. Et oui, forcément. Et oui, Minecraft a le quiz. Le classement compte seulement 2 streamers, Pokémon et Pikmin, âgés de 25 ans. 2 streameuses, pardon. Pokémon et Pikmin. La youtubeuse maroco-canadienne Pokémon est surtout celle pour ses streams dédiés à League of Legends et Fortnite, tandis que la turque Pikmin a amassé 1,7 million de followers au fil des années. En France et même dans 8 pays, c'est bien Squeezie qui est en tête de streamer sur Twitch. Dans 8 pays, hein, Squeezie. C'est intéressant de savoir ça. Je sais pas si je le vois du coup, Squeezie. Alors Squeezie, c'est le bleu clair. Donc le bleu clair, vous avez Squeezie qui est au Maroc et en Algérie. Donc Algérie-Maroc. Ici, c'est le Sénégal, je pense. Où est-ce qu'on a Squeezie encore? Non, c'est tout, hein. Squeezie. Ah si, Squeezie, c'est également la Belgique et la Suisse. Et sûrement le Luxembourg. Ah bah, en même temps, le nombre d'hispanophones, il est énorme. C'est ça aussi. Forcément, tu prends le vert de l'Espagne et après, tu vas partout avec ça, quoi. Ouais, mais ça, c'est un calcul depuis le 2017. Donc c'est sur la durée en fait. Ils ont pris sur la durée. Et dernière news de la matinée, c'est Wartox qui m'en a parlé. C'est Elgato qui a sorti un Stream Deck pédale avec 3 positions. Et c'est hyper cool. Alors on le voit, ils ont pas trop d'images. Donc ça s'appelle le Stream Deck pédale. Et en gros, vous allez pouvoir changer de scène, lancer des actions avec le pied directement. Et c'est pas mal quand vous êtes en train de jouer, par exemple, à un FPS. Je pense notamment parce que t'as pas le temps d'aller dans ton truc et de changer. En fait, t'as pas le temps de lâcher la souris. Et pouvoir réagir directement à la pédale, c'est hyper intéressant. Et au-delà du Stream Deck, je trouve ça hyper intéressant en termes de gameplay. Et je me suis dit que dans certaines situations, on pourrait carrément imaginer pouvoir changer d'arme, par exemple, avec une pédale. Ou il y a plein de trucs qu'on pourrait faire aussi avec ça. Et je pense que ça peut amener d'autres choses que juste du streaming. Voilà. Ça coûte 60... c'est pas très cher, hein. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une... Qu'est-ce que tu racontes, Valnat? J'ai regardé le prix, il me semble que c'est pas si cher. Le site Elgato, toujours planté. Je sais pas si j'ai déjà vu le site Elgato qui marche. Je dirais 70 €. Tartarus V2. Ah, sympa ça. Ah mais ok, Vanna, très bien, parfait. On peut pas te faire confiance en fait. Ah là là. Acheter maintenant. 90, pardon. 90 €. Mais il est en rupture. Il est en rupture. Allez, je vais faire. Alors si je me trompe pas, tac tac. Est-ce que ça a marché? Non, ça a pas marché du tout là. Alors. Ça marche pas.
Voilà. J'avais programmé les raccourcis, mais ça marchait plus. Alors, en fait, j'ai regardé, hein, t'as beaucoup plus, enfin, t'as plein de, tu peux le configurer en fonction de l'app qui est ouvert. Tu peux aussi prévoir des changements, genre t'appuies 2 fois, ça fait un truc différent. Enfin voilà. Il n'y a pas vraiment que 3 en soi. Bon, voilà messieurs pour la matinale. Je vais finir par vous rappeler le programme de la semaine. Programme de la semaine. Ça reste cher. Après, c'est une pédale, hein, c'est important que ça soit du bon matos quand même. On n'en est pas là. Moi, je trouve ça, bon, tout est cher dans le milieu du streaming. Hein. 5 mètres maximum, je trouve. Tout est cher dans le monde du streaming, c'est la folie. Allez, demain, 18h, on se retrouve sur Clash Royale. Demain soir, c'est l'ami Jayco qui est à 21h sur Borderlands. Warthogs va commencer les simulateurs de Warthogs. Ça sera mardi à 15h, ne loupez pas ça. Je serai avec Vanlad qui est normalement dans le coin. Mercredi sur Genshin Impact. Jeudi, on se retrouve tous ensemble pour le bilan du mois de janvier. Vendredi, on termine notre aventure sur Minecraft, notre première aventure sur Minecraft. Et dimanche, rendez-vous à 11h pour la nouvelle matinale. Et cette fois-ci, ça ira. Il n'y aura pas d'express, en théorie. J'ai parlé du Steam Deck. Oui, tout à fait, Vanad. J'ai parlé du Steam Deck. Et j'ai demandé aux gens s'ils étaient intéressés. Il n'y a que Tonti qui a répondu. Il a dit non. Voilà. Mais oui, on en a parlé. On en a parlé. Voilà. Ok. Messieurs, je vous propose que nous allions raider l'ami Jayco qui est sur Pokémon Arceus. Comme ça va vous permettre de découvrir un petit peu le jeu qu'il vous propose. Moi, je vous souhaite sur ce un très très bon dimanche. Merci à tous d'avoir été très actifs ce matin. Ça fait plaisir. La semaine dernière, c'était un petit peu la galère. Donc, let's go chez Jayco. On va aller s'amuser avec lui. Alors, moi, je vais surtout aller faire autre chose. Hein, je vous le dis tout de suite. Allez, lancez un raid. Jayco, c'est parti, allons-y. On va chez notre ami Jayco que vous retrouvez également demain à 21h. Passez tous une très très bonne journée, un très très bon dimanche et on se voit demain. Bye bye.